Salut à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo. Aujourd'hui, nous parlons principalement du certificat de sélection Québec, en abrégé CSQ. Alors pour plus de détails, je t'invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Rebonjour à tous. Déjà, c'est la première fois que tu me découvres au travers de cette plateforme. Je me nomme William Chakam et cette chaîne, nous parlons principalement d'immigration, d'études et d'investissement. Alors, ce sont des thématiques qui t'intéressent. Je t'invite à t'abonner, à liker et à partager au maximum. Ceci pour faire grossir la communauté et permettre à YouTube de mieux référencer la vidéo pour impacter le plus grand nombre de personnes, mais aussi, et plus important, à être informé de toutes les nouvelles vidéos qui paraîtront sur la chaîne. Comme je l'ai dit au départ, nous parlerons aujourd'hui principalement du certificat de sélection Québec. Pour immigrer sur le territoire québécois et y vivre de manière permanente, il vous faudra obtenir tout d'abord votre certificat de sélection Québec délivré par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec. Pour pouvoir obtenir ce document, vous devez suivre l'un des deux programmes qui sont en cours actuellement. Nous avons principalement en premier plan le programme de l'expérience québécoise et en deuxième plan nous avons le programme des travailleurs qualifiés, le programme régulier des travailleurs qualifiés du Québec. Nous allons prendre le premier volet qui est le programme de l'expérience québécoise. Lui aussi doit se diviser en deux grands programmes. Nous avons le programme des diplômés, la sous-catégorie diplômés du Québec. Ceci consiste aux étudiants étrangers qui sont arrivés sur le territoire canadien, qui ont effectué des études dans certains domaines et à la fin de leurs études, ils ont pu obtenir un permis de travail post-diplôme qui par la suite leur donne droit à pouvoir acquérir de l'expérience de travail sur le territoire canadien, précisément sur le sol québécois, durant une certaine durée et au bout duquel ils pourront présenter le certificat de sélection Québec. Le deuxième volet est celui des travailleurs étrangers. Dans travailleurs étrangers, ici nous parlons des PVTistes, ceux qui viennent dans un programme de stage coopératif, qui viennent dans une alternance travail-études. Cette deuxième sous-catégorie les concerne. Et eux aussi, sous certaines conditions, ils peuvent être amenés à présenter une demande de sélection, de certificat de sélection Québec, pour enfin d'obtenir une résidence permanente sur le territoire. À présent, nous allons voir les conditions nécessaires pour pouvoir obtenir notre certificat de sélection Québec dans le programme de l'expérience québécoise, que ce soit dans la sous-catégorie diplômés du Québec ou dans la sous-catégorie travailleurs étrangers. Nous avons en général des conditions générales à suivre et des conditions spécifiques à chaque programme. Parlant des conditions générales, vous devez premièrement avoir respecté votre condition de séjour sur le territoire canadien. En second lieu, vous devez être âgé d'au moins 18 ans. Vous devez avoir un niveau de langue orale de français équivalent au moins au niveau 7 selon la classification du niveau de langue française des immigrants selon la loi québécoise. Vous devez prouver votre capacité financière. Parlant des conditions spécifiques à chaque sous-catégorie, si on prend la sous-catégorie des diplômés du Québec, c'est-à-dire après avoir obtenu votre diplôme sur le territoire québécois, vous pouvez présenter votre demande de permis de travail post-diplôme qui vous permettra de pouvoir exercer dans un métier, dans un ordre professionnel précis, pour acquérir de l'expérience québécoise et par la suite demander votre certificat de sélection Québec. Cependant, ce n'est pas toutes les formations professionnelles qui sont accessibles qui sont éligibles pour une demande de certificat de sélection Québec. Nous avons des formations universitaires telles que le baccalauréat, la licence, le master, le doctorat, les formations collégiales telles que le DEC et les formations professionnelles telles que les DEP. Cependant, les formations collégiales et professionnelles doivent être d'une durée d'études d'au moins 1800 heures.
Et si vous avez opté pour une formation qui a une durée d'études de moins de 1800 heures, elle doit être suivie d'une attestation de spécialisation professionnelle, en abrégé ASP, dans le même domaine, dont les deux jumelés peuvent vous permettre d'atteindre ces 1800 heures, voire plus. Je prends un exemple, si vous avez fait votre DEP en secrétariat dans la durée d'études, par exemple de 1600 heures, et par la suite, vous avez un programme d'attestation de spécialisation professionnelle ASP en secrétariat aussi, dont la durée d'études est d'environ 300 heures. Les deux jumelés peuvent vous faire 1900 heures, ce qui vous rend éligible à une demande de certificat de sélection Québec. Mais si par contre vous avez fait une formation en secrétariat de 1600 heures par exemple, et par la suite vous faites un ASP plutôt en agronomie ou en une autre filière, de par exemple 500 heures, bien que les deux jumelés vous font plus de 1800 heures, vous ne serez éligible pour une demande de certificat de sélection Québec. Il faut aussi préciser, depuis le 20 juillet 2020, il y a eu une réforme concernant ce programme. Pour ceux qui appartiennent encore de l'ancien système, lorsque vous finissez votre programme d'études, vous avez droit directement à un permis de travail post-diplôme, ce qui est le cas toujours maintenant. Et par la suite, vous pouvez directement demander votre certificat de sélection Québec. Par moment, il était même possible, sans avoir obtenu déjà votre permis, si vous avez fini votre programme d'études, bien sûr, même si vous n'avez pas encore fait la demande de votre permis de travail post-diplôme, vous pouvez déjà même demander votre certificat de sélection Québec. Mais après cette réforme, le gouvernement du Québec a reformulé cela et incité donc les étudiants étrangers à pouvoir acquérir une expérience de travail sur les territoires québécois avant de pouvoir faire leur demande de sélection Québec. Notamment parlant de cette expérience de travail. Si vous avez fini votre programme d'études et vous avez étudié dans un ordre professionnel appartenant à la catégorie 0A ou B de la Association nationale des professions, vous pouvez exercer durant une durée d'environ 12 à 24 mois, voire 36 mois pour certains programmes, que ce soit un programme universitaire ou un programme collégial ou un ordre professionnel. Cela varie en fonction du programme que vous avez fait. Vous devez d'abord exercer durant une durée pour acquérir une expérience québécoise de travail. Avec ce document, vous pourrez donc par la suite demander votre certificat de sélection Québec. Si vous avez étudié dans un ordre professionnel de catégorie 0A ou B, vous pouvez exercer dans un ordre professionnel appartenant à cette catégorie 0A ou B. Je vous invite à aller consulter. Je vous mettrai le lien en commentaire de la Association nationale des professions pour pouvoir mieux vous enquérir de cela. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez fait la soudure, par exemple, ou la mécanique, elle appartient à la catégorie B, si je ne me trompe pas. Lorsque vous avez fini votre DEP, par exemple, en soudure ou en mécanique, vous pouvez exercer, si vous avez fait un DEP en mécanique, vous pouvez exercer en soudure. Elle appartient aussi à la catégorie B. Vous n'êtes pas obligé d'exercer dans le même programme d'études. Cependant, l'ordre professionnel doit rester dans la même catégorie. Si vous avez par contre fait votre DEP en soudure, par exemple, et à la fin de vos études, vous allez vous ramasser dans un couche-tard ou dans un Jean Couture ou un IGA pour exercer, afin d'obtenir une expérience québécoise. Malheureusement, cela ne vous sera pas permis. Vous ne serez pas éligible à la fin avec ce document de pouvoir présenter une sélection Québec. Par contre, si vous exercez dans la catégorie C, dans un ordre professionnel de la catégorie C, et que vous avez étudié dans cet ordre professionnel, vous pourrez présenter vous pouvez être éligible à une demande de certificat de sélection Québec. À présent, parlons de la sous-catégorie travailleur temporaire. Dans le travailleur temporaire, nous mentionnons ici les PVTistes, les gens qui viennent pour une alternance travail-études ou pour un stage coopératif. Ceci les concerne
La seule condition d'éligibilité, c'est l'expérience québécoise. Donc, dès votre arrivée, vous devez pouvoir travailler dans une catégorie uniquement dans l'ordre professionnel des catégories 0A ou B de l'Association nationale des professions. Vous ne pouvez plus être éligible avec la classe C de la CNP. Avant, cela était possible avant la réforme, mais de nos jours, ce n'est plus admissible. Et vous devez acquérir absolument une expérience professionnelle de 2 ans. Généralement, le permis qui vous est octroyé est de 2 ans. Donc, une fois sur le terrain, vous êtes impératif de vite vous trouver un boulot dans le domaine et de commencer. Car il faut aussi préciser que l'une des conditions d'admissibilité ou d'éligibilité pour obtenir son CSQ, c'est le fait de pouvoir présenter votre demande dans un maximum de 24 mois qui précèdent les 36 mois sur votre territoire. Donc, pour les travailleurs temporaires et pour les diplômés étrangers, vous avez un maximum de 24 mois pour présenter votre demande suivant les 3 dernières années à la fin de votre. À présent, parlons du programme régulier des travailleurs qualifiés. En ce qui concerne le programme régulier des travailleurs qualifiés, dans ce domaine, contrairement au programme de l'expérience québécoise, ici on parle plutôt d'une grille de sélection. Tandis que dans le programme de l'expérience québécoise, c'était plus des conditions à remplir. Ici, on parle plus d'une grille de sélection et elle se base plus sur l'âge, la formation professionnelle, votre expérience de travail et votre connaissance linguistique. Cela vous permet de cumuler un certain nombre de points via ce programme le programme régulier des travailleurs qualifiés qui vous permettront à pouvoir manifester, vous serez appelé à manifester votre intérêt à vouloir résider sur le territoire québécois via la plateforme ARIMA. Et si au bout du compte, vous êtes sélectionné, on vous envoie une invitation de pouvoir présenter votre certificat de sélection Québec auprès du ministère de l'Immigration et de la francisation et de l'intégration du Québec. Voilà ainsi détaillé les différents sous-programmes. Maintenant, en ce qui concerne la durée d'études de la demande de certificat de sélection Québec. Dans l'ancien système, c'est-à-dire avant le 20 juillet 2020, il était de 20 jours comme le CAQ, le maximum 1 mois, vous pourriez avoir votre CSQ, mais de nos jours, la durée d'études va jusqu'à 6 mois environ. Il est pratiquement équivalent à une demande de résidence permanente. C'est assez long, mais vous devez absolument passer par cette étape pour pouvoir obtenir votre résidence permanente en résidence sur le territoire québécois. Les frais pour la demande de certificat de sélection Québec s'élèvent à environ 152 $, si cela n'a pas changé. Et comme je l'ai dit, la durée d'études va jusqu'à environ 6 mois à présent. Voilà ainsi balayé les différentes conditions d'éligibilité ou les conditions nécessaires pour pouvoir obtenir le certificat de sélection Québec sur les 2 programmes. Je vous invite dans les commentaires à laisser si j'ai omis de parler de certains aspects ou si vous avez plus d'informations que moi. Je vous invite à les partager dans les commentaires. S'il y a des questions, n'hésitez pas, je réponds aux questions le plus vite possible. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai concrètement comment remplir le formulaire de demande du certificat de sélection Québec. À plus.